Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Aide-moi, garde-moi près de moi, de toi. Garde-moi près de toi, garde-moi. Garde-moi près de toi, garde-moi. Priez le Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Gloire à Dieu, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, alléluia. Rendez gloire à Dieu. Rendez-lui un culte qui lui soit agréable. On ne peut pas parler de cultisme ou de magie ou de choses comme ça sans parler de 1 Samuel 15, 22 à 23. Hein. Je pense que vous connaissez tous par cœur. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc là, nous voyons que peut-être, quand vous entendez parler de cultisme, vous dites, mais moi, j'ai jamais été un voyant, j'ai jamais été voir les astrologues, je suis propre aux yeux de Dieu. Mais nous voyons que si tu as désobéi, tu es pareil qu'une personne qui a fait la voyance. Bon, je peux te tutoyer? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alors tu dis, oui, il y a des chrétiens, ils idolâtrent des personnes, des saints, mais moi je suis juste devant Dieu parce que je n'idolâtre personne. Mais si tu résistes à Dieu, tu n'es pas mieux que quelqu'un qui idolâtre. Vous comprenez? Donc on est tous dans le même paquet. Il ne faut pas que nous ayons, comme je l'ai dit au début, une mentalité de pharisiens. Les pharisiens disaient, quoi, mais qui es-tu, Jésus, pour venir nous dire, nous avons Moïse comme père, nous avons la loi avec nous et nous la mettons en pratique. Ne soyons pas comme ça en disant, mais qu'est-ce que tu viens de nous dire? Nous avons Jésus, nous avons le sang de l'alliance, nous mettons en pratique la parole et nous la connaissons parfaitement. Ça, c'est une mentalité de pharisiens si nous ne mettons pas en pratique la justice de Dieu. Amen. Alors là, il parle de désobéissance et de résistance, qui est à égalité. La différence, la désobéissance, Dieu dit, va là-bas, et on dit, non, c'est exclu, je ne vais pas y aller. La résistance, c'est, laisse-moi réfléchir, je ne sais pas, je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Ben, c'est kiff-kiff. Ça a l'air à nos yeux d'être différent, mais aux yeux de Dieu, c'est pareil. Hein? D'être résistant, c'est comme on dit, si on ne dit pas oui, mais en fait on dit non devant Dieu. Hein? Et puis évidemment, le deuxième passage, là, on ne peut pas parler de ça sans parler de Deutéronome, 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alors souvent, quand on voit ça, on dit que personne ne pratique, et toi tu vas me dire, mais moi j'ai jamais passé mon fils
ou ma fille par le feu, j'ai jamais été devin, astrologue, augure, magicien, enchanteur, j'ai jamais invoqué les esprits, j'ai jamais fait de spiritisme, j'ai jamais fait de maraboutisme, j'ai jamais fait de chamanisme. Mais on voit au verset 14, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Donc c'est pas seulement ceux qui pratiquent en étant eux-mêmes des spirites, mais ce sont ceux qui vont se confier en Dieu, en d'autres choses qu'en Dieu, et même se confier en l'homme. Dieu ne le veut pas. Dieu veut que nous nous confions en Dieu, en l'Éternel. Et l'onction que vous devez recevoir vient de Dieu. Et ce n'est pas que vous devez voler l'onction du pasteur, hein, mais Jésus, Dieu veut vous donner son onction, veut donner à l'esprit en abondance, parce que Dieu, il ne calcule pas ce qu'il donne, il donne en abondance, et il veut nous bénir. Et on obtient cette bénédiction et cette onction directement de Dieu. Hein. On voit que dans 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'onction vous donne des enseignements. L'importance de l'enseignement que vous recevez quand vous écoutez la parole de Dieu n'a rien à voir avec le prédicateur, ça a à voir avec votre ouverture à l'onction, à l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est dommage, parce qu'on peut passer à côté de grandes bénédictions à cause de notre fermeture. Parce qu'on peut se dire, bon, mon pasteur, je le connais, j'écoute tous les dimanches, je sais, je le vois tous les jours, c'est qu'un homme, donc on n'écoute plus ce qu'il dit. Puis tout d'un coup, il y a, entre guillemets, un grand homme de Dieu qui arrive. Ah! Et alors là, je bois ses paroles, je dis, ah oui, j'étais tellement béni, cet homme est béni de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous comprenez? Parce que l'onction vient de Dieu, elle ne vient pas d'un homme. Parce que pour faire le plein, pour recevoir la puissance de Dieu et l'onction de Dieu, il y a la prière que vous avez entre vous et Dieu, et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Amen. Et Dieu, il faut que vous nourrissiez chaque jour. Parce qu'un repas par semaine, c'est pas suffisant. Si vous lisez la Bible une fois par semaine, bah essayez de manger un repas par semaine. Puis vous dites, tant que je ne lis pas la Bible, je ne mangerai pas, je vous assure que vous commencerez à lire la Bible. Parce que vous vous sentirez faible, vous perdez votre force, et puis après un petit virus de la grippe, et puis vous êtes dans un lit d'hôpital. Bah, spirituellement, c'est pareil. Si vous venez me dire, oh, j'ai que des problèmes, je ne comprends pas, tout va mal, il y a peut-être quelque chose que vous faites vous ne faites pas les choses comme vous devriez le faire. Je m'excuse, je confonds l'anglais avec le français parce que je parle plus anglais que le français. Alors, des fois, je dois récupérer en milieu de phrase. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ok, dans l'Ancien Testament, oui, il y avait le peuple qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, puis il y avait des hommes de Dieu comme ça, tantôt ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils entendaient Dieu, ils avaient connexion avec Dieu, Dieu leur parlait, il leur parlait, puis les hommes, le peuple venait et demandait conseil. Hein, oh, prophète, dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Mais on n'est plus sous cette alliance. Maintenant, nous avons reçu tous l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous au même niveau. Amen. Alléluia. Évidemment qu'il y a des ministères. Évidemment que Dieu donne des choses à des hommes. Je ne dis pas de ne pas écouter les pasteurs, on s'est bien compris. Hein. Attendez pas ce que je dis. Hein. Mais ce que je dis, c'est que votre véritable force, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas votre relation avec votre pasteur. Hein. Sinon, bon, vous pouvez aller faire le tour du monde chaque fois qu'il y a des hommes de Dieu, et puis vous faire imposer les mains jusqu'à ce que vous deveniez chauve. Mais si vous-même, vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, si vous n'entretenez pas, eh ben, vous ne serez jamais rempli du Saint-Esprit.